Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous reviens pour une petite vidéo pour vous parler un petit peu de mon permis de conduire. J'ai décidé de vous faire cette vidéo un petit peu comme ça sous forme de vlog où je vais évoquer différentes parties, peut-être en différents endroits, à différents moments peut-être, je sais pas. Je vais voir un petit peu comment est-ce que je fais. Dehors aussi, ça, dans tous les cas, je vais le faire. Ici, la première partie, c'est juste vous expliquer en fait. Et puis, en barre d'infos, je vais vous mettre en fait à différentes étapes où se situe en fait pour ceux qui sont pas intéressés à voir toute la vidéo et qui veulent voir parce que ici, je vais vous parler très rapidement du permis de conduire en Suisse. Je vais pas entrer dans tous les détails, vous parler juste des nouveautés et puis juste ce qui est important en fait. Ça sera en premier temps. Dans un deuxième temps, je vous parlerai en fait de mon déclic. Qu'est-ce qui a fait en sorte que je me relance dans mon permis. Mais avant ça, et en même temps, je vous parlerai un petit peu pourquoi est-ce que depuis 12 ans, parce que la première fois que j'ai fait la théorie pour mon permis de conduire, c'était en 2009. Donc, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ce n'est que 12 ans plus tard que j'ai eu le permis. Et en troisième temps, je vais vous expliquer un petit peu pour ceux qui sont intéressés, qui sont en Suisse et qui veulent passer leur permis de conduire, vous dire un petit peu comment est-ce que, en fait, vous parlez, comment est-ce que ça se passe, l'examen, comment est-ce que ça se passe, moi, comment est-ce que ça s'est passé mon examen, qu'est-ce que j'ai eu, et puis, plus ou moins comment ça se passe, quoi. Donc, ça sera un peu ça que je vais évoquer pendant cette vidéo. Donc, je vous mettrai en barre d'infos les minutes aux différents points. Donc, il y aura 3 points évoqués et les minutes aux différents points. Donc là, je vais vous parler Donc, si jamais cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. C'est gratuit. Et puis moi, ça me fait plaisir. Ça augmente notre communauté, surtout que on a passé le cap des 1000 abonnés. Donc, ça, je suis très contente. Et j'ai un concours que je vous réserve pour le 26 avril. Donc, restez scotchés. Donc, ici en Suisse, en fait, avant de passer la théorie, vous devez avoir il faut faire le cours des Samaritains, je crois que ça coûte 150 ou 250 euros, 250 francs, qu'il faut faire, je crois, je vous mets ici en bas vraiment le prix exact. Il faut le faire, en fait, avant de passer la théorie. Mais lorsque vous faites partie du domaine médical, comme moi, comme je fais partie du domaine médical, lorsque vous faites partie du domaine médical, vous ne devez pas faire vous êtes exempt de cela. Donc, ça vous fait vraiment économiser de l'argent et c'est pas rien parce que le permis ici, ça coûte énormément cher. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Donc, il y a ça qu'il faut faire avant la théorie. La théorie, c'est 50 questions et c'est 50 questions à choix multiples. Donc, vous avez 3 réponses que vous devez choisir et je crois que vous avez 14, vous pouvez faire 14 fautes. Donc, à peu près, ça vous fait 50 questions fois 3 à peu près. Et puis, vous avez droit, je crois, 14 fautes ou un truc comme ça. Et puis, qu'est-ce que je peux encore vous dire par rapport à ça? Donc, vous pouvez aller sur Internet pour voir un petit peu comment ça se passe parce que sinon, la vidéo va être très longue s'il faut que j'explique ça. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que depuis cette année, depuis janvier 2021, tout ce qui passe la théorie, elle est maintenant à vie. Parce qu'avant, la théorie, elle était valable 2 ans. Maintenant, si vous passez la théorie, elle est valable à vie. Et il y a aussi le cours de sensibilisation que vous devez faire avant de passer l'examen pratique. Le cours de sensibilisation aussi, à partir de 2021, si vous le faites, il devient à vie. Donc, c'est quand même, je trouve quand même que c'est un gain d'argent parce que le cours de sensibilisation, c'est 250 francs. Et puis, donc, vous vous épargnez 250 francs. Donc, si vous n'arrivez pas à avoir après les 2 ans, vous avez la possibilité de refaire après les 2 ans. Mais au moins, c'est le cours de théorie, vous ne devez plus faire. Et le cours de sensibilisation, vous ne devez plus faire. Donc, je trouve que c'est quand même un bon gain. Vous économisez, quoi.
Donc, ça, c'est juste les deux trucs qui sont importants. Sinon, le reste, vous pouvez trouver sur Internet. Donc, ça, c'était ça la première partie. Et la deuxième partie où je vous parle pourquoi j'ai fait 12 ans avant d'avoir le permis et le déclic, surtout, qui a fait que j'aille m'inscrire pour avoir le permis. Allez, je vous reviens sur une autre fois. Bonjour, je vous reprends finalement chez moi parce que je voulais vous faire en fait cette vidéo à différents endroits, mais j'avais oublié qu'en fait avec la pandémie actuelle, dans tous les endroits en fait il faut porter le masque, donc c'est pas possible. Et avec cette semaine c'est une semaine un peu où il a recommencé à neiger tout et tout, donc c'était pas possible de vous faire ça en plein air. Donc je vous finis la vidéo ici. On était à la deuxième étape de savoir pourquoi est-ce que j'ai fait 12 ans avant de finalement avoir mon permis de conduire. Donc, en fait, il faut savoir que la première fois que j'ai fait la théorie pour le permis de conduire, c'était en 2009, je crois, avril ou mai 2009. Donc, entre-temps, j'ai commencé à travailler. Entre-temps, je travaillais. Et malheureusement, j'habitais en fait à côté de l'hôpital. Donc, je m'étais toujours dit, bon, j'habite à côté de l'hôpital. Je ne voyais pas, en fait, pour moi, la nécessité d'avoir en fait, de nécessité d'avoir une voiture parce qu'il faut savoir qu'en Belgique aussi, comme en Suisse, il y a le permis provisoire. Et lorsque vous avez le permis provisoire, là-bas, c'est soit 18 mois, soit 3 mois. 18 mois, c'est tout seul et 3 ans, pardon, c'est une conduite accompagnée. Alors que ici en Suisse, c'est 2 ans et il n'y a que la conduite accompagnée. Il n'y a pas la conduite toute seule. Donc, je m'étais dit, si je vais faire la pratique, après, il faudrait que j'ai une voiture pour pouvoir m'exercer, pour pouvoir passer l'examen. Oh, ça ne m'intéressait pas du tout et ça ne m'intéressait pas d'aller faire la pratique et de pas pouvoir conduire quoi. Et vous savez que vous-même vous savez qu'avec la voiture ce sont des frais, le carburant, l'assurance et tout. Et j'étais célibataire, j'habitais à même pas 10 minutes à pied de l'hôpital. Donc, je voyais pas pour moi la nécessité. Donc, c'est vrai qu'il y avait des gens qui me disaient, mais fais ton permis, fais ton permis. Je voyais des amis qui faisaient leur permis. Ça me donnait envie de le faire, mais sur le moment, ça me donnait envie, mais après, je voyais mes priorités et puis pour l'instant, c'était pas ma priorité. Donc après, dans ça, j'avais dans le permis en ce moment, en 2009, j'avais le permis de 3 ans, 3 ans provisoire. Après les 3 ans, malheureusement, en Belgique, il faut attendre 3 ans entre deux permis provisoires. Parce qu'en Suisse, ici, lorsque vous avez le permis provisoire, c'est 2 ans. Et puis, si vous n'avez pas, après les 2 ans, si vous n'avez pas composé ou quoi, vous allez vous recomposer. Avant, vous recomposez la théorie et vous avez de nouveau les 2 ans. Maintenant, la théorie est à vie. Donc, il faut plus recommencer la théorie. Or, en Belgique, lorsque vous avez un permis de 3 ans, un permis provisoire qui finit, pour pouvoir avoir un deuxième permis provisoire, il faut attendre 3 ans avant d'avoir le deuxième permis provisoire. Donc, après mes 3 premières années, j'ai eu envie de faire le permis. Mais malheureusement, je devais attendre 3 ans avant de pouvoir faire le permis. Donc, de 2009, on se retrouve en 2012, je crois bien, qu'il fallait attendre pour faire le permis. Finalement, en 2012, vers la fin d'année, je me décide, je fais ma théorie. J'ai eu ma théorie. Je suis allée à l'auto-école. J'ai fait 20 heures, je crois. Oui, je crois que j'ai fait 20 heures d'auto-école. Et après ça, normalement, j'avais pris le permis provisoire de 18 mois donc pour pouvoir conduire toute seule. Donc maintenant, il fallait que je m'achète une voiture et que je puisse m'exercer pour pouvoir aller passer la pratique, l'examen pratique définitif. Donc, j'ai donc acheté une voiture. Je finis cette partie de la voiture à la fin. Donc, finalement, donc, après mes 18 mois de permis, mes 18 mois sont finis. J'ai pas composé la pratique. Donc, ça, c'était ouais, plus ou moins, le permis est fini, je crois. Après, oui, c'était non, j'avais fait en 2013, je crois. En tout cas, le permis est fini plus ou moins, je crois, c'était vers 2016 ou un truc comme ça. Et maintenant, pour pouvoir avoir le nouveau
un nouveau permis provisoire, je devais encore attendre, non, c'était 2015, je crois, c'est fini. Mais pour pouvoir avoir le nouveau permis provisoire, je devais attendre 2018. Je crois juillet 2018 que je devais attendre pour pouvoir encore aller composer la théorie et avoir un nouveau permis, dans le troisième permis provisoire. Donc finalement, en juillet 2018, j'ai eu envie d'aller passer l'examen, mais j'ai vu que ça ne me servait plus à rien parce que j'avais mon projet de déménager. Le projet était déjà clair, c'était déjà lancé. Donc je me suis dit, ça ne sert à rien. Vaut mieux que j'arrive ici et que je puisse faire l'examen. Donc, quand je suis arrivée ici, nous sommes arrivés en fin d'année 2018. Et en 2019, j'ai passé la théorie sans problème. J'ai eu 49 sur 50. Je crois que je dis 49 sur 50 parce que le monsieur m'a félicité et m'a dit que j'ai fait qu'une seule faute, quoi. Donc, quand j'ai eu ça, normalement, je devais commencer la théorie. Donc là, provisoirement, je devais commencer la pratique, pardon, avec mon mari. Donc on a conduit, j'ai pas conduit directement parce que ça tombait pendant les vacances scolaires. Et alors, je devais voyager avec les enfants. Donc, on a voyagé, on allait en vacances pour 3 semaines. On est revenu. Quand on est revenu, j'ai conduit peut-être quelques fois, 3 ou 4 fois avec mon mari. Mais ça ne me disait pas grand-chose. Donc, et en plus, je crois que comme lui, il était là et que il pouvait m'accompagner, accompagner les enfants de temps en temps et tout ça. Et puis, les enfants ne sont pas loin à l'école, c'est à 10-12 minutes à pied. Donc, je crois que c'est pour ça que moi, ça ne m'avait jamais... Ça ne me disait rien, en fait, quoi. Donc, je ne me décidais pas à passer l'examen. Donc, ce qui m'a donc poussé maintenant à aller faire l'examen, c'est 1 an plus tard après ma théorie. C'est là où j'ai eu le déclic. Et j'ai eu le déclic comment? Le déclic vient du fait que, d'ailleurs, de toute façon, il me restait 1 an avant la fin de mon permis. Ça, c'était ça, mais c'était pas vraiment ça le déclic pour moi. Le vrai déclic, c'est que moi, je travaille. Et alors, je fais parfois les nuits. Et alors, il est arrivé qu'il y a un moment, ma fille était inscrite à 1 semaine, ils avaient 1 semaine de congé. Et c'était dans 1 semaine que je l'avais inscrite aux activités sportives. Et le premier jour, elle commençait, je crois, à 9 h. Je suis revenue du boulot, il était peut-être 7h30. Il fallait que j'aille la déposer, donc on devait attendre, donc je ne pouvais pas dormir parce qu'il fallait que j'attende jusqu'à 8h15 pour pouvoir sortir. Et nous sommes sortis pour un trajet en voiture qui aurait fait 10 minutes. On a pris 2 bus à l'aller, 2 bus au retour. Donc, je suis revenue à la maison, il était 10 h passées. Donc, vous imaginez, j'ai travaillé d'abord toute la nuit, toute la journée. Et puis maintenant, je me retrouve dans les transports toute la journée et revenir à la maison à 10 h pour pouvoir dormir. Donc, ce jour-là, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'était comme si Dieu me disait que c'est le moment pour moi de passer cet examen. C'était clair comme l'eau, de roche. C'était comme une illumination. C'était le moment en fait pour moi. C'était là le moment d'avoir. Donc quand j'ai eu je sais pas, moi j'ai eu l'impression que le Seigneur m'a parlé dans le sens, disons, il m'a éclairé dans le sens que c'était le moment pour moi, c'est venu le moment pour moi d'avoir mon permis de conduire. Donc c'est comme ça, donc 2 jours après, je suis allée, parce que je faisais encore la nuit, 2 jours après, je suis partie donc me renseigner dans différentes agences de permis et tout ça, pour pouvoir avoir le permis. Et le 3e jour, je suis partie, j'ai payé 1980 francs pour mes 20 heures de conduite. Donc, il faut savoir que ici en Suisse, les cours de pratique, ça coûte énormément cher. C'est 45 minutes pour 95 francs. Donc, 95 francs, ça fait à peu près
quoi, peut-être 92 ou 93 euros pour 45 minutes. Donc, ça coûte excessivement cher. Et lorsqu'on achetait le paquet des 20 heures avec le cours de sensibilisation à l'intérieur, avec un cours pour la préparation de la pratique de l'examen. Donc, lorsqu'on payait tout ça ensemble, le coût te revenait à peu près à 85 francs. Donc, je me suis dit, c'est mieux de payer comme ça. Donc, j'ai payé 1980 francs pour mes cours. Et c'est donc comme ça que j'ai commencé à faire mes cours de conduite. Troisième partie là, je vais donc vous parler de mon examen. Donc, n'oubliez pas, il y a la partie de la voiture qui arrive à la fin. Donc, mon examen, en fait, pour ceux qui veulent savoir, l'examen, en fait, en Suisse, comment est-ce que ça se passe? Au départ, je croyais que c'était comme en France. En France, il y a les questions à l'intérieur de la voiture et à l'extérieur de la voiture. Mais ici, en Suisse, il n'y a pas de... Mais ici, en Suisse, il n'y a pas de questions. Donc, l'examinateur ne vous pose pas de questions. Donc, quand vous arrivez le matin, vous arrivez avec votre monitrice ou bien vous avez la possibilité de passer soit avec l'auto-école, puisque si vous avez fait les cours avec l'auto-école, mais sinon, si vous avez appris avec votre parent et que votre voiture est conforme aux normes, vous avez la possibilité donc de passer avec votre voiture personnelle, quoi, mais que ça soit dans les normes. Et à la différence ici par rapport à la Belgique, en Belgique, quand vous passez l'examen pratique, vous pouvez avoir une personne avec vous. Donc, l'examinateur va se mettre soit derrière, soit devant, et votre personne va se mettre soit devant, soit derrière. Mais ici en Suisse, l'accompagnant n'entre pas dans la voiture. Donc, dans la voiture qui va, la voiture de l'examen, il y a juste l'examinateur et il y a vous. Donc, quand vous arrivez donc dans la voiture, il te demande de te présenter et tout ça. Et puis, directement, il te demande de démarrer la voiture. Et quand on y va, donc, il vous donne les consignes comme toujours. Si je ne vous dis rien, vous partez tout droit. Et donc, en fait, il vous donne les consignes usuelles, quoi. Donc, là, nous sommes partis donc de là, nous sommes partis de là. Et puis, donc, en cours de route, on a pris l'autoroute. On a fait l'autoroute et de l'autoroute, en fait, nous sommes redescendus, nous sommes arrivés au centre-ville de la ville où je suis. De la ville, on est reparti encore dans les petits villages. En fait, on a fait les petits villages et puis quand on était dans un des petits villages, on a fait une manœuvre d'urgence. Donc, on a fait l'arrêt d'urgence. Donc, il faut savoir que l'arrêt d'urgence, vous devez le faire vous devez pas être à une vitesse de plus de 50. Votre vitesse, normalement, doit être entre 45 et 50, pas au-delà, pour faire l'arrêt d'urgence. Donc, vous allez conduire et puis à un moment, il va te dire stop. Donc, il faut faire l'arrêt d'urgence. Donc, on a fait l'arrêt d'urgence, ça a été. Après, il vous demande de redémarrer. On a redémarré, on a fait les petits villages. Le seul problème que j'ai eu quand on faisait les petits villages, c'est la distance, en fait. Parce que parfois, on arrivait dans des villages où on commençait, il fallait aller à 30, on s'était dit 30 km à l'heure. Et puis, à un moment, on arrivait à 20 km à l'heure. Et à un moment, 50 km à l'heure. Et après, je ne voyais pas, en fait, où la fin des 50 km était. Donc, ça, j'ai eu une fois. Et c'est lui qui m'a dit, n'hésitez pas à adapter votre allure. Et la deuxième fois aussi, c'était, je crois, une zone 30. Et après, j'ai pas vu en fait la fin du stop de 30. Donc, j'allais toujours à une allure un peu faible. Et puis, il a dit, n'hésitez pas à adapter votre allure parce que ici, nous sommes déjà, je crois, à 50 km. Donc, ça, c'était au niveau de la distance de ce qui s'est passé. Et après, donc, on est retourné. En fait, on est passé par les villages et on est redescendu et arrivé, on allait vers le centre. Et avant le centre, en fait, il y a des zones, en fait, des zones 30. On est arrivé là et puis une fois, il m'a demandé de faire, comment on dit ça? De faire la marche arrière à gauche. Donc, il faut savoir que c'est la longue marche arrière. Et donc, quand j'ai fait cette marche arrière, j'ai failli faire une erreur. Parce que normalement, quand vous devez faire la longue marche arrière, vous devez, si vous êtes à droite, vous devez en fait changer comment on dit ça? Vous devez changer, pas changer de trottoir. En fait, si vous êtes à droite, vous devez changer pour vous mettre du côté gauche pour pouvoir faire en fait votre manœuvre. Donc, au départ, quand j'ai commencé, je suis allée comme ça tout droit, mais heureusement, j'ai fait juste, j'ai même pas fait, je sais pas,
j'ai même pas fait 50, comment on dit ça, j'ai conduit juste un petit peu comme ça, avant de me rappeler que, ah, je dois changer de trottoir. Donc, c'est comme ça, donc, que j'ai changé de trottoir, et Dieu merci, j'ai fait ma longue marche en arrière, et j'ai eu aucun souci. Heureusement que, avec ma monitrice, parce que j'avais pris 1 heure avant l'examen. Et alors, avec la monitrice, j'avais demandé à revoir encore, parce que là, elle te demande qu'est-ce que tu veux revoir. J'avais demandé à revoir encore la longue marche en arrière, parce qu'il y a la longue marche, la courte marche en arrière et la longue marche en arrière. Et je n'avais pas beaucoup exercé la longue marche en arrière. Et puis moi, c'est ici là que j'ai connu cette longue marche en arrière, parce qu'en Belgique, quand moi j'avais fait mes 20 heures de cours pratiques, en fait, je ne sais pas si les cours sont adaptés en fonction des pays, parce qu'il y a plein de choses que en Belgique, je n'avais pas vu. Par exemple, le contrôle, quand vous devez aller à droite ou à gauche, faire le contrôle intérieur, extérieur et puis angle mort. Ça, on ne m'avait pas appris. La longue marche en arrière, tout ça, c'est ici que j'ai découvert ça, quoi. Donc, je peux même pas vous dire que les 20 heures que j'avais fait là-bas m'ont servi à quelque chose, parce que quand j'ai commencé ici, je me suis rendu compte qu'en fait, ici, je reprenais à zéro comme quelqu'un qui n'a jamais fait des cours, quoi. Donc, j'avais pris, comme je vous disais, j'avais pris 1 heure avant, et puis donc avec ça, j'avais fait la longue marche en arrière avec la monitrice. On avait encore fait l'arrêt d'urgence, et puis on avait fait en fait quelques manœuvres. Donc, ce qui fait que j'ai fait ma longue marche en arrière. Elle était impeccable. Je suis arrivée impeccable où il fallait. Donc, après ça, il m'a dit que c'était bon, qu'on pouvait continuer. Donc, on a continué, on est arrivé. Et juste avant, donc, on arrive au centre. On est arrivé dans une petite rue de 30. Et là, il m'a demandé de faire le parquage. Donc, là, j'ai fait le parquage. Ça a bien été. Mais c'est juste qu'en fait, on a souvent tendance, en fait, quand on est novice, on a tendance, en fait, à trop serrer. Donc, j'avais assez de place derrière. Donc, j'aurais pu faire ma marche en arrière vraiment impeccable, mais en prenant toute ma place derrière et en revenant me repositionner comme il faut. Mais moi, en fait, j'ai fait ma marche arrière, mais je l'ai fait serrer, en fait, quoi. Alors que si j'avais pensé à tout mon espace qui est en arrière, j'aurais fait un très bon parquage en arrière avant de revenir me repositionner. Donc, c'est juste ça qui m'a fait comme remarque, que quand on a assez de place derrière, il faut savoir utiliser cette place de derrière et pas rester coincé pour faire une marche en arrière serrée, quoi. Donc, c'est donc comme ça que ça a été. Et puis, nous sommes retournés au centre d'examen, et dans le centre d'examen, il m'a donc refait ça. Donc, ne pas hésiter à utiliser la place qu'on a derrière et adapter sa vitesse en fonction de... Adapter son allure en fonction de la vitesse, quoi. Donc, c'était ça. Et là, après, il m'a donc dit que j'avais mon permis. Donc, j'étais toute contente, quoi. Donc, je rends grâce à Dieu pour ça, parce que il m'a conduit, en fait, quand ça a été le moment, en fait, il me l'a montré que c'était le moment. Et quand j'ai dû faire l'examen, parce que depuis 12 ans, j'ai jamais fait d'examen pratique. C'était ma première fois de faire l'examen pratique et je l'ai eu. Donc, je rends grâce à Dieu pour ça. Donc, maintenant, je vais vous parler par rapport à la voiture et qui a fait que j'ai pas fini mon permis de conduire. Donc, en fait, dans la deuxième fois, quand j'ai fait en Belgique l'examen pratique, non, pardon, je n'ai pas fait l'examen pratique, j'ai fait l'auto-école. Et donc, après, il me fallait acheter une voiture pour m'exercer, pour pouvoir passer la pratique, en fait, quand j'aurais été prête. Parce que quand vous avez le permis provisoire en Belgique, lorsque vous passez même par l'auto-école, il faut attendre minimum 3 mois avant de pouvoir aller passer, quoi. Donc, le temps de vous exercer et tout. Donc, je suis partie, j'ai acheté une voiture. My God. Je suis allée au fin fond quelque part à Charleroi. Pour ceux qui connaissent Charleroi, en Belgique, je suis allée là-bas. J'ai pris une voiture. Le monsieur m'avait dit que c'était une voiture d'une personne âgée. Vous savez, quand on achète souvent les voitures, on aime bien acheter des voitures aux personnes âgées parce qu'on sait qu'elles prennent bien soin, ou bien ils prennent bien soin de leur voiture. Ils vont tout le temps chez le garagiste. Vraiment, leurs voitures sont... soignées, quoi. Donc, le monsieur m'a dit que c'était la voiture d'une
vieille personne et que ça faisait un moment qu'elle n'avait pas conduit et tout ça, mais que la voiture était bien. Donc, moi, je ne m'y connais pas et puis j'étais allée avec quelqu'un aussi qui ne s'y connaît pas aussi vraiment, quoi. Donc, on a vu la voiture nous plaisait, on a fait un tour avec la voiture, ça semblait aller et tout ça. Et alors, on a laissé la voiture sur place parce qu'il fallait aller faire les plaques. On allait faire les plaques et puis 2 jours après, on est venu porter, non, 3 jours après, on est venu porter la voiture. On a porté la voiture de Charleroi à Bruxelles. Donc, imaginez, de Charleroi à Bruxelles. Quand on entre dans Bruxelles, le moteur coule. Donc, quand on est entré dans Bruxelles, il y a un liquide, comment on dit, comme de la terre qui a commencé à sortir en dessous de la voiture. C'est donc comme ça que comme on était pas très loin d'un garage, on s'est arrêté au garage. Le garagiste, il a arrêté, il a regardé, il a dit que le moteur est mort. Donc, il faut peut-être aller quelque part parce que lui, il avait trop de clients, il ne pouvait pas nous prendre. Il faut aller quelque part où on va peut-être soulever la voiture pour essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas. Donc, dans la voiture, avec le moteur qui coulait, puisqu'on était à 25 minutes de là où nous on habitait, on a quand même conduit ça tout doucement, on a conduit, on est arrivé, on a garé et on est allé, il y avait un garagiste à côté, il a regardé, il a fait monter la voiture, il a regardé, il a dit qu'il y a trop de trous dans les tuyauteries, il y a trop de trous, donc en tout cas que la voiture en fait c'était pas une bonne voiture, donc sûrement c'était une voiture qui était parquée quelque part depuis peut-être des années et que le monsieur maintenant a pris, il a un peu rafistolé. Pourtant, la voiture venait de passer le contrôle technique. Hein. La voiture n'avait pas une semaine. Quand on l'a prise, ça faisait 2-3 jours qu'il venait de passer le contrôle technique. Donc, vous imaginez. Donc, c'est pour ça que moi, maintenant, je me méfie de tout ça. Donc, en fait, c'est donc comme ça que le monsieur a dit que la voiture était morte. Et on a maintenant pris la voiture pour aller dans un garage des Africains en se disant que bon, moi j'avais dit, si la réparation c'est pas plus de 500 €, ok, il n'y a pas de problème. Mais si les réparations, parce que j'avais déjà payé 1400 € pour la voiture, donc s'il fallait encore donner 500 € pour les réparations, j'étais prêt à donner encore 500 € pour les réparations. Mais alors qu'il y ait réparation, mais sinon s'ils disent que ça sera plus de 500 €, alors je préfère envoyer la voiture à la casse, quoi. Donc parce que ça m'a énervé cette situation. Donc finalement, vous connaissez bon, peut-être vous ne savez pas. On est allé dans un truc africain là qui a dit que non, ça va faire 200 €. 200 €. J'ai dit ok, ça va, vous pouvez arranger. Après 200 €, c'est devenu que 200 €. Il fallait encore 100 € pour la main d'œuvre ou c'est quoi là. On a donné, ça faisait 300 €. Après, c'est que non, il fallait encore une pièce de ceci ou cela. Il fallait encore payer 150 €. J'ai payé les 150 €. Après les 150 €, la voiture n'est toujours pas sortie. Finalement, c'est là où il nous dit que comme quoi la tuyauterie en bas en fait était tout percée. Donc, il fallait en fait changer toute la tuyauterie en bas de la voiture, changer le moteur. En tout cas, que les réparations allaient coûter au moins plus de 1000 € dans tous les cas. Donc, imaginez comment est-ce que je pouvais être furieuse. Donc, directement, j'ai envoyé ça, j'ai dit de donner ça à la casse. On a donné ça à la casse pour 80 €. Et puis, donc, j'étais tellement dégoûtée que je n'avais même plus envie qu'on me parle de permis ou quoi que ce soit. Donc, c'est comme ça que finalement, donc, je n'avais plus passé mon permis en Belgique. Donc, c'est pour ça que maintenant, je suis à la recherche de ma voiture. Et ma voiture, j'ai déjà fait des visites. Ça fait 1 mois, je fais des visites et des visites. Mais je préfère faire plein de visites. Et encore, je ne veux pas acheter chez un particulier. Ça, c'est hors de question. Ça n'entre même pas. Dès que je regarde et que ce sont des particuliers, je ne regarde pas. Parce que le problème, c'est que on peut avoir la chance d'acheter chez un particulier parce que moi, mon beau-frère, par exemple, il avait acheté une voiture à moins de prix. Je vais dire, ça coûtait moins que celle que moi, j'avais achetée. Et ça fait déjà au moins 5 ans qu'il a la même voiture. Donc, parfois, on a la chance, on tombe sur de bonnes voitures. Donc, moi, je ne veux même pas ça. 1, les particuliers, ça ne m'intéresse pas. 2, même dans les garages. Quand j'achète dans les garages,
quand je regarde même dans les garages, il faudrait que j'ai minimum 1 an de garantie dans les garages. Donc, c'est ça qui fait. Et puis, je veux pas n'importe garage parce que, je veux pas n'importe quel garage parce qu'il y a des garages que quand tu regardes, tu vois déjà que le kilométrage est trafiqué. En tout cas, je regarde, j'ai des critères que je regarde et puis j'espère que par la grâce de Dieu, je vais tomber sur une bonne voiture qui me correspond et qui pourra me permettre en fait de prendre la main d'ici disons pendant au moins 1 ou 2 ans minimum quoi. Donc sinon c'est un petit peu ça, c'est ça ma petite expérience pour le permis de conduire et qui a fait que 12 ans plus tard que je me retrouve à avoir mon permis. Mais bon, comme on dit, il n'est jamais trop tard. Et puis moi je dis toujours, il faut faire les choses pas parce que vous regardez les autres, parce que si je regardais mes copines qui ont eu le permis depuis au moins 8 ou 10 ans, je serais, je sais pas, peut-être complexée, mais il faut pas regarder, si vous voulez faire votre chose, ne regardez pas les autres. Faites-le vraiment quand vous êtes prêt. Et moi, vraiment, je l'ai fait quand j'ai été prêt et de l'avoir maintenant ou bien de pas l'avoir eu depuis des années, quoi. Donc, je suis satisfaite de ma situation, satisfaite du fait que c'est maintenant que j'ai pu l'avoir. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et puis, j'espère que vous auriez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Ça fait plaisir, ça fait agrandir la communauté et surtout, je vous réserve pour le 26 avril un méga concours. Il y aura 3 lots à gagner. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, inviter des gens et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.